Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit les mouvements de base, tout ce qui était poids de corps. Donc là, aujourd'hui, je suis sur un parc de street workout. Donc je fais beaucoup de pompes, beaucoup de tractions, beaucoup de dips. Et c'est des mouvements qui reviennent assez souvent, surtout quand on reprend une activité ou quand on veut vraiment s'entraîner, même s'il n'y a pas beaucoup de matériel. Donc on fait du poids de corps. Et ce qui revient souvent, c'est des problèmes de posture, des problèmes d'exécution et du coup des blessures aussi aux épaules qu'on retrouve beaucoup à la salle et du coup ça nous embête vraiment sur le long terme et ça ne nous permet pas de progresser efficacement. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble 3 mouvements, donc les pompes, les tractions et les dips. Je vais vous montrer ce qui peut aller et ce qui peut ne pas aller et qui va vraiment aller à l'encontre de votre posture et des mécaniques du corps en règle générale et ce qui va procurer des douleurs et des mauvais recrutements musculaires. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on se base vraiment dessus. Donc je vais commencer par les tractions et on se dit à tout de suite. Donc je vais vous montrer ce qui ne va pas la plupart du temps et après je vais vous montrer les choses à améliorer et permettre d'avoir un meilleur recrutement du dos quand on fait des tractions. Donc ce qu'on voit dans la plupart du temps quand on fait des tractions, c'est le fait d'avoir les épaules en avant et sentir que les bras la majorité du temps et pas le dos. Donc on a une posture qui est assez mauvaise, donc on a les épaules qui sont en hauteur ici. Et là je viens tout tirer en ayant les épaules qui viennent partir en avant ici, les coudes en arrière. Et du coup, à part les épaules et les biceps, on va pas sentir grand chose. Donc ça, c'est la première erreur qui revient. Et du coup, il n'y a aucun engagement des omoplates. Donc les omoplates restent complètement ouvertes ici et ne se ferment jamais. Donc ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est vraiment l'engagement du dos vient des omoplates. Donc baisser les omoplates et venir les resserrer quand on vient tirer sur des tractions. Donc quand on est ici, je viens me positionner, je tire pas tout de suite, je viens me placer, pousser ma poitrine vers le ciel et serrer mes fesses légèrement pour éviter de sentir le bas du dos. Et là, je viens tout tirer en serrant mes omoplates et en gardant les épaules le plus bas possible. Donc, je viens serrer les fessiers, pousser mes pecs vers le haut et je monte. Je relâche, je serre les fessiers, je baisse mes épaules, je viens engager mes omoplates et je tire. Là, je vais vraiment sentir mon dos du haut vers le bas et pas que le haut et pas que les bras. C'est vraiment tout qui vient recruter et du coup vous aurez beaucoup plus de force et beaucoup plus de tension musculaire dans le dos. Voilà. On a fini avec les tractions. Là, je vais passer sur les pompes. A tout de suite. Donc, on va commencer aux pompes. Je vais vous montrer ce qui se passe dans la plupart des cas et qui va vraiment détruire votre posture. Et je vais vous montrer comment améliorer votre mouvement et vous permettre vraiment de mieux sentir vos pecs durant l'exercice. Donc, quand on est dans cette position ici, souvent, ce que je vois la plupart du temps, c'est le haussement des épaules et les épaules qui partent complètement vers l'avant pendant les pompes. Du coup, vous allez avoir mal aux épaules, vous n'allez pas du tout ressentir vos pecs, pas aucun recrutement des pecs. Et en plus de ça, vous allez voir que votre posture va complètement se détruire au fur et à mesure du temps. Donc, quand vous faites des pompes, je viens sortir la poitrine, descendre en serrant les omoplates sans hausser les épaules, toujours garder les épaules le plus bas possible et pousser. À chaque fois, je viens pousser dans mes mains pour bien ressentir mes pecs. Donc quand je viens pousser, là je viens vraiment recruter les pectoraux. Il y a un bon étirement des pecs. Faites attention à votre morphologie aussi. Chacun descend là où il peut. Il y a des gens qui vont pouvoir descendre très bas sans que les épaules vont vers l'avant. Mais il y a des gens qui vont très vite avoir les épaules qui viennent se hausser à partir du moment où ils descendent. Donc pensez vraiment à vous et vraiment adapter votre mouvement à votre morphologie. Donc je viens serrer les fessiers ou engager bien les abdos, descendre doucement, contrôler et remonter. Si je peux, je viens descendre le plus bas possible, si je peux, et je viens contracter mes pecs. Pareil, si je vous montre au sol, ici, essayez de ne pas tout écrouler d'un coup et de basculer vos épaules vers l'avant. Je viens déjà me mettre en position, donc si vous avez du mal, vous placez directement vos mains au sol, un peu plus large que les épaules. Je viens sortir ma poitrine, serrer mes fessiers légèrement pour ne pas sentir le bas du dos et pousser ici. Pareil, je reviens, je me repositionne,
je sors ma poitrine légèrement, je serre mes omoplates et je pousse. Et vous verrez que vous sentirez beaucoup plus les pecs, il y aura beaucoup plus de bénéfices sur le long terme et vous aurez moins de douleur aux épaules, ce genre de choses. Voilà. Donc là maintenant on va passer sur les dips, le dernier mouvement, comme ça on est good pour le street workout. Les dips, encore une fois, le même phénomène avec les épaules en avant. Franchement, vous allez voir que si vous comprenez les tractions et les pompes, les dips ça va être le plus facile. Donc pareil, les dips, on se met en position. Et ce qu'on peut voir, pareil encore une fois, c'est que les épaules tombent vers l'avant ici. Je viens m'effondrer complètement, les épaules se haussent. Ici, on sent les trapèzes et tout. C'est vraiment pas agréable. Vous allez sentir tout le temps vos trapèzes, vos triceps, mais aucun engagement encore des pecs. Donc ici, j'essaye de me redresser avant de partir et je monte. Pareil, quand je descends, je retiens et je monte. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Mais si vos épaules tout le temps, elles tournent ici quand vous descendez, là tout de suite, grosse douleur dans les épaules. Et du coup, pareil, blessure, mauvais recrutement et du coup, pas vraiment de résultats sur le long terme. Voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, les mouvements de street, dips, pompes, traction, des exercices assez basiques dans l'ensemble, mais qui pourtant, sur le long terme, si vous les faites mal, vous allez vite avoir des douleurs. Ça va être très pénalisant pour vous sur le long terme. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et je vous dis à la prochaine. Ciao.